La soi-disant artiste ratée du Cameroun a fait une autre vidéo. Elle nous dit que les problèmes qui se passent au Cameroun, ce sont eux-mêmes les Camerounais qui dénoncent. Madame, les 2000 milliards d'or qui a été volé par l'État camerounais envoyé à Dubaï. Dis-moi, tu as dénoncé, madame? Madame, l'enfant de 8 ans qui est morte juste pour problème de 8000, tu as dénoncé, madame? Madame, dites-moi, les élections volées par Paul Biya, est-ce que tu as dénoncé, madame? Madame, dis-moi, la division tribaliste que vous avez ramenée dans ce pays-là, est-ce que tu as dénoncé? Donc ferme-la, on t'a jamais vu dénoncer quoi que ce soit. Les Camerounais ne t'ont jamais vu dénoncer quoi que ce soit. Vous êtes juste une menteuse qui est payée pour mentir. Ensuite, vous nous parlez de récupération. Madame, il n'y a pas besoin de récupération quand il s'agit du Cameroun. Le Cameroun est le pays où tout le monde a le droit de parler et dénoncer. Parce que c'est le seul pays où les enfants, au lieu de dénoncer chez eux, préfèrent dénoncer à l'extérieur. Nathalie Yamb, camerounaise, qui parle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire tous les jours. Franklin Nyamsi, camerounais, parle Côte d'Ivoire, Sénégal et Mali et Burkina. Alain Foka, pareil. Tous vos activistes, pour la plupart, ils parlent des autres pays parce qu'ils ont peur de parler du Cameroun, étant donné qu'il y a un dictateur sanguinaire qui est au Cameroun et qui exile les enfants camerounais, qui fait qu'il y en a des milliers, pour pas dire des millions, qui sont exilés. Et vous me parlez de dénoncer, vous me parlez de récupération. Il n'y a pas besoin de récupération. Vous, on va parler du Cameroun matin, midi et soir et personne ne pourra rien y faire. Parce que vous avez passé les 50 dernières années, au lieu de combattre Paul Biya comme il se doit, vous avez passé ces 50 dernières années-là à parler des pays des autres. Pendant que les autres étaient en train d'avancer, vous étiez en train de parler de leur pays. Jusqu'à ce que beaucoup d'entre vous, vous êtes transformés en libérateurs de l'Afrique, pendant que vous-même vous êtes esclaves au Cameroun. Ensuite, cette espèce d'artiste raté nous parle de perfide. Ce qui est perfide, madame, tu sais c'est quoi? C'est de diviser un pays. Ce qui est perfide, madame, tu sais c'est quoi? C'est de désigner une ethnie comme quoi que c'est le problème du Cameroun, alors que l'ethnie là n'a rien à voir avec le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun sont les dictateurs sanguinaires ainsi que les petits vauriens qui ne veulent pas travailler, qu'on appelle les sardinards, qui sont prêts à faire le lèche-cul et la lèche tout simplement aux politiciens pour avoir de quoi survivre. Le genre de toi, madame. Ce qui est perfide, c'est de regarder une ethnie au Cameroun, l'une des ethnies, si pour pas dire l'ethnie qui prospère le plus, l'ethnie qui a le plus d'argent, l'ethnie qui réussit le plus, et désigner cette ethnie-là comme le problème du Cameroun, en divisant le Cameroun en deux. C'est ça qu'on appelle perfide. Perfide, c'est quand tu perds des élections, au lieu de laisser ta place, tu préfères tuer une cinquantaine de Camerounais. Ça, c'est perfide. Mais pendant tout ce temps-là, on vous a pas vu parler parce que vous êtes juste une lâche, une peureuse qui est vendue et qui est là, qui veut juste masquer la dictature qui se passe au Cameroun. Vous nous parlez de dénoncer, vous n'avez jamais rien dénoncé. Et tu nous parles d'esclavage en Casamance. Madame, désolé, il faut arrêter d'inventer. Quand tu n'as plus d'arguments, il faut fermer sa gueule. C'est mieux au lieu d'inventer des conneries. Ce type de conneries-là, ça n'existe pas chez nous et pas en Casamance. Casamance, aujourd'hui, est un lieu touristique où les gens quittent un peu partout dans le monde pour aller visiter. Aujourd'hui, Casamance, on respire mieux en Casamance que dans tout le Cameroun. Aujourd'hui, la Casamance, il y a plus d'électricité que dans tout le Cameroun. Aujourd'hui, la Casamance est mieux bâtie, mieux construite, mieux organisée que le Cameroun. Donc, arrêtez d'inventer vos conneries, tout simplement. Et je vous mets au défi de nous ramener ces Sénégalais esclaves qui sont en Casamance. Madame, vous êtes tellement débile que vous ne connaissez pas l'histoire du Sénégal, tout simplement. Si vous vous étiez renseigné sur l'histoire du Sénégal, vous ne parlerez pas d'esclavage en Casamance. Vous allez choisir d'autres villes ou d'autres endroits du Sénégal. Ensuite, vous nous dites que la Casamance est une région sensible. Madame, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Arrêtez d'inventer. La Casamance est un lieu touristique. Bande d'ignorants, tout simplement. Allez vous renseigner, vous allez comprendre. Ne t'inquiète pas, je te montrerai des images de Casamance et tu verras à quel point le Casamance est plus beau. On respire mieux là-bas que dans ton pays au Cameroun. En Casamance, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas tous les bêtises que vous avez au Cameroun, tout simplement. Ne t'inquiète pas, cette humiliation-là va arriver plus tard. Et ce qui me fait rigoler, elle dit que c'est quelque chose qu'on cache, la région de Casamance. Mais elle est bête ou elle fait exprès? Mais oui, je pense que les politiciens sont en train de chier dans son cerveau. Madame, je te le répète encore 10 000 fois, la Casamance est un lieu touristique, tout simplement. La plupart des gens qui vont au Casamance, la plupart c'est des Blancs, des trucs comme ça, les Européens et autres, ainsi que certains Sénégalais qui veulent visiter des endroits touristiques de leur pays. Les gars, arrêtez de mentir, tout simplement. Mais on va te montrer la Casamance et la honte va finir avec toi, pauvre. Regardez comment je vais l'humilier encore une fois. Elle nous dit que Dakar a un problème d'eau, madame. Madame, encore une fois, vous êtes une menteuse.
En tant qu'artiste, vous mentez devant tout le monde. Et cette humiliation-là, on va le faire avec tout le monde. Les gars, allez tous vous renseigner. L'accès à l'eau potable, à l'eau à Dakar et l'accès à l'eau à Yaoundé. On prend les deux capitales. Sénégal, Dakar, c'est 99% d'accès. À Yaoundé, c'est 40% d'accès. Donc, madame, encore une fois, arrêtez de mentir. Le manque d'eau que tu dis là, c'est à Yaoundé et non à Dakar. Quand vous mentez, faites doucement, tout simplement. Parce que chez nous, tout est visible. On peut avoir accès à tout ça. Et je vous répète encore les chiffres. Dakar, c'est 99%. Et Yaoundé, c'est 40 à 50%. Madame, vous êtes sans dignité, pathétique, ridicule. Et je ne demande pas aux gens de croire aux renseignements que je vous dis. Je vous demande juste seulement d'aller vous renseigner. Vous allez voir à quel point ces gens-là sont des menteurs. En fait, des vieilles qui mentent comme ça, sans dignité, sans honneur. Parce qu'elles ont touché de l'argent et elles doivent justifier l'argent qu'elles ont touché pour mentir tout simplement. Vous, les jeunes Camerounais, vous qui êtes instruits, je vous demande pas de me croire, je vous demande d'aller vous renseigner. Vous allez voir, Dakar c'est 99% et Yaoundé au Cameroun c'est 50 à 40% tout simplement. Et les villages dont vous dites, au Sénégal tout le monde a accès à l'eau. Peut-être on peut avoir des villages reculés où pour aller prendre de l'eau, peut-être qu'il va y avoir quelques mètres ou quelques kilomètres à faire parce que c'est des endroits très très éloignés. Aucun pays n'a occupé tout son territoire jusqu'à présent parce que les territoires sont vastes. Donc madame, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de raconter des conneries tout simplement. Vous êtes une menteuse et moi ça me choque de voir des vieilles qui mentent comme ça sans dignité, sans honneur. Tes enfants doivent, quand ils vont grandir, ils vont avoir vraiment honte d'avoir eu une mère comme toi. Ensuite, cet artiste raté, illettré, ignorant, vendu du régime de Paul Biya, dictateur, nous parle de l'électricité. Est-ce que vous pouvez expliquer à cet artiste raté que le taux d'électrification au Sénégal atteigne les 90% national et que celui du Cameroun n'atteigne même pas les 65% de national? Est-ce que vous pouvez lui expliquer? Et que malgré même les 65% national, les Camerounais peuvent rester pendant des heures sans électricité, contrairement au Sénégal où la qualité de l'électricité est meilleure, sans coupure. Et même quand il y a coupure pendant 1 heure, les Sénégalais se lèvent et commencent à bouder, tout simplement. Les aigles ne volent pas avec les pigeons, artistes ratés. J'ai pas beaucoup de temps, je vais juste finir avec le côté où elle parle de dénoncer. Madame, au Sénégal, tout le monde dénonce. Il y a plus d'activistes au Sénégal que dans ton pays. Et les activistes sénégalais, ils restent au Sénégal, ils dénoncent tout simplement. Voilà pourquoi notre pays est meilleur que le vôtre, tout simplement. T'inquiète pas, je vais te faire une deuxième vidéo pour encore plus t'enfoncer. Mais rien que celle-là, j'ai montré à tout le monde que vous avez que inventé, mentir tout simplement, sans dignité. Une vieille comme toi. Vive le Cameroun, vive le peuple camerounais libre. Peace. Waouh, Mani Moni. Waouh, Mani Moni. Tu vois que t'ai expliqué que le problème là est plus vaste que ce que tu imagines là, non? Le problème c'est ça, c'est que tu vois, tu ne peux pas en même temps combattre un régime et défendre ce régime. C'est compliqué, tu ne peux pas combattre la dictature et défendre la dictature. Et la posture où tu te places, par exemple, c'est que tu es en train de défendre la dictature de Paul Biya. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Tu vois, ça veut dire que tu fais partie des gens qui pensent que Paul Biya c'est le Cameroun. Non, ce qu'on est en train de combattre aujourd'hui, ce n'est pas le Cameroun. C'est le régime de Paul Biya. C'est le régime de Paul Biya. C'est le régime de Paul Biya le problème. Ce n'est pas le Cameroun. Il faut que tu te dissocies un peu pour que tu comprennes. Parce que si tu tombes, c'est un peu comme l'autre, le petit merdeux qui est journaliste là. Ça veut dire que il pense que défendre Paul Biya, c'est défendre le Cameroun. Non, au contraire, combattre Paul Biya, c'est défendre le Cameroun. C'est vous qui êtes contre le Cameroun, vous qui vous attaquez à Yela officiel. Parce que combattre Paul Biya, c'est défendre le Cameroun, Moni. Crois-moi, ma grande. Combattre Paul Biya, c'est défendre le Cameroun. Rentre dans tes histoires que tu parles, tu as avec tes amis là. Bon, je sais que toi, tu n'es pas te bête, tu voulais peut-être aussi faire ta part de petits buzz là-dessus et tout. Mais après, il faut apprendre des choses. Tu entends, non? Ne sors pas là-bas de là, et Volino, ne sors pas là-bas la tête vide. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Et ce qu'on combat et qu'on insulte aujourd'hui, ce n'est pas le Cameroun, c'est Paul Biya et son régime. Et celui qui essaie de te faire croire qu'il s'agit du Cameroun, c'est quelqu'un justement qui veut te mettre dans la posture où tu dénonces un régime que tu viens encore défendre toi-même. Tu ne peux pas dénoncer un régime et le défendre. À aucun moment c'est possible. À aucun moment c'est logique.
À aucun moment, c'est logique. Ça, c'est le chantage qui est en train d'être fait. Crois-moi. Et tu as vu là où il t'a amené, jusqu'où il t'a amené, non? Les Camerounais avaient la bouche dans les affaires des autres pays. Tu peux calculer. Tu peux calculer. Les Camerounais avec la bouche des affaires des autres pays, tu peux calculer Mani Moni. C'est comme ça. Boumaillé. Les autres pays sont même déjà fatigués. Ils sont même partis devenir les ambassadeurs, les chefs de la communication. Dans les autres pays, tellement ils parlent d'eux. Tellement ils parlent d'eux. Tu vois. Non, il faut faire très attention. Par contre, il faut que tu te calmes un peu parce que ça va. Ça va. Je ne dis pas. Les gars, ils voulaient déjà lui dire que si elle continue comme ça, ils ne veulent pas l'inviter le 12 septembre à Montréal. Elle ne sera pas avec nous. Mais il me suis encore dit que... Mani Moni, tu sais quand je veux faire la campagne Stop Spina Bifida, non? Je suis en train de préparer. Tu connais ce qu'on appelle Spina Bifida. Tu viens d'accoucher, donc tu connais. Tu sais que c'est une maladie congénitale qui touche le bébé et qui met des transformations, Mani Moni. Là, en ce moment, le Bloc populaire mène une campagne. On est en train de mettre sur pied des mécanismes pour lancer la campagne nationale. Ça, là, il faut que tu viennes parler sur ça. Peut-être que tu peux venir avec nous au Canada. Parce qu'à partir du 12 octobre, on va déployer dans les zones rurales et tout, les pères éducateurs, les jeunes filles qu'on aura formées pour aller distribuer l'acide folique. Tu connais, tu as déjà les enfants. Tu as les enfants, non? Mais comment tu es pas un enfant? Tu as déjà les enfants, donc tu as déjà peut-être bu l'acide folique avec ta bouche. Donc tu connais que c'est important. Viens sur des choses comme ça. Viens pas t'énerver. Hein. Là, nous, on va lancer la campagne. Le 12 septembre, je vais faire une petite soirée de collecte. Après la grosse conférence de machin. Tu parlais de congrès de Montréal. On a une soirée VIP Peace and Love, amour parfait. De collecte de fonds pour pouvoir acheter encore beaucoup d'acide folique aux États-Unis. On va envoyer au pays et tout. Hein. Il faut venir, Mani. C'est là-bas où il y a les vraies luttes. Il faut venir avec le bloc. Ne me tutoie pas comme si toi et moi, on était en train de courir dans le champ. Oh, Marcelo, il faut que toi, non, ne pas de toi, tu. Avec pas à souffrir. Hein? Non, ne fais pas ça. Hein? Je suis pas ton camarade. D'accord? Toi, tu, Marcelo, il faut que tu quoi? Qu'est-ce que tu là? Tu quoi? C'est ça, Mani. Non, c'est souffre. Fais porter à ta langue la capote avant de vouloir dire n'importe quoi sur ça. Tu lui mets le caleçon et puis tu dis, tu prononces le nom de Soufo sans préservatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu prononces le nom de Soufo sans protection. Non. 12 septembre, Montréal. Ok, ma chérie? Et toi qui es à Montréal, je t'ai dit que je vais faire un live aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir encore. Ok, mais on va voir ce fameux live spécial Montréal. Laissez-moi prendre de la force. C'était Daddy.